La combinaison d'une géographie terre-mer chanceuse et d'une population de travailleurs qualifiés attire le commerce dans la région. La croissance est largement organique, mais les investissements entrants y contribuent. Le North Lincolnshire est sur le point de connaître une évolution importante. Sa ressource naturelle la plus importante, la Humber, est de plus en plus engagée dans le commerce grâce à une série de ports et à une injection de 3 milliards d'euros de fonds publics dans le parc énergétique marin d'Able et le port vert de Hull. Et pourtant, le Lincolnshire est historiquement un comté peu peuplé, 510 habitants par mile carré, avec de magnifiques zones humides et d'autres caractéristiques naturelles qui méritent d'être préservées. Les planificateurs et les dirigeants communautaires ne l'ignorent pas durable, sensible aux habitats et aux écosystèmes naturels. Les corridors de la faune et la biodiversité de cette région d'estuaire, ainsi que les haies, les fossés, les rigoles et les lacs, sont au premier plan dans les plans établis par les promoteurs et leurs architectes. Il en résulte une préservation stratégique de la flore et de la faune qui peut coexister avec une économie et une population en pleine croissance. La croissance du North Lincolnshire est le fruit d'une planification, mais une grande partie de cette croissance était organique. Pendant les années de récession de 2008 à 2012, la production économique du Grand Lincolnshire, mesurée par la valeur ajoutée brute, VAB, a augmenté de 3,8%. Les taux de croissance étaient plus élevés en Angleterre en général et dans les East Midlands en particulier. Mais 3 secteurs industriels du Grand Lincolnshire, l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière et le tourisme, ont enregistré des chiffres de VAB beaucoup plus élevés, respectivement 11%, 13% et 5%. Le partenariat économique local, l'EP, du Grand Lincolnshire demande donc instamment que les ressources soient affectées à ces 3 secteurs en raison de leurs atouts historiques et actuels par rapport à l'économie nationale. Qui sont les constructeurs de maisons, de propriétés commerciales et d'infrastructures connexes, sont les suivants. Un large éventail d'emplois de premier échelon et d'emplois qualifiés, les ingénieurs et les professionnels de la santé sont déjà là, notamment les constructeurs d'éoliennes, les médecins qui équipent les hôpitaux et les chercheurs qui travaillent avec les entreprises dans le cadre de partenariats de transfert de connaissances au Lincoln Science and Innovation Park. Cette diversité de compétences s'étend également au logement et aux activités commerciales, avec un marché de consommation moins sensible aux cycles économiques et commerciaux. Base de connaissances, axée sur l'innovation, le LEP propose de créer un pôle de croissance pour assurer une coordination stratégique et créer des conditions de croissance qui alimentent les 41 000 petites et moyennes entreprises de la région. L'un des objectifs est d'aider les jeunes entreprises à battre le taux de survie de 3 ans d'existence, qui est de 58% au niveau national. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit d'entreprises et d'industries plus importantes et pertinentes dans les secteurs émergents tels que les énergies renouvelables et la technologie. Augmenter la productivité, historiquement, la région s'est classée en dessous de la moyenne anglaise pour la productivité globale des travailleurs. Mais en concentrant ses efforts sur une industrie en particulier, le secteur agroalimentaire, le LEP s'efforce d'appliquer une science et des technologies agricoles de classe mondiale, ainsi que l'innovation des processus à travers la chaîne d'approvisionnement. En outre, les investissements dans les infrastructures telles que les ports, les autoroutes et les nœuds ferroviaires permettront d'acheminer davantage de produits vers davantage de marchés en moins de temps, ce qui se traduira par une augmentation nette des volumes de produits et des prix sur le marché. Infrastructure d'exportation, à moins de 24 heures de navigation des différents ports de la Humber se trouvent 800 millions de personnes dans les pays scandinaves et d'Europe continentale. Mais l'infrastructure qui fait que cette région est vraiment équipée pour traiter les exportations comme les importations sont les routes, les rails et les aéroports de Humberside ainsi que de Doncaster-Robin ou des Leeds Bradford sont tout relativement proches. En établissant un plan stratégique pour la croissance économique, le Greater Lincolnshire LEP explique que les investisseurs devraient tirer parti des programmes par zone qui débloquent les développements immobiliers. Comme pour toute région qui planifie sa croissance, cela est essentiel pour loger les familles et attirer dans une région des travailleurs qualifiés venus d'ailleurs. Les investissements dans l'industrie, les terrains et les logements s'accompagnent tous de circonstances et de compromis uniques. Consultez un conseiller financier indépendant avant de vous engager dans une catégorie d'actifs ou une position en action.